La semaine passée, nous avons terminé notre méditation sur les anges dans les prédications de Jésus-Christ. Et nous avons terminé avec une note j'ai référé mais pas expliqué, c'est quelle est la relation entre le sacrement de l'Eucharistie et la seconde venue de Jésus comme jour de la histoire et de l'humanité. Et la catéchèse d'aujourd'hui s'appelle « Les antagonismes divins ». Et pour commencer notre méditation, je vais lire le commencement de l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. En ce commencement du 4e évangile, Saint Jean montre-nous que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il s'est fait homme et il a habité parmi nous comme vrai homme. Alors, même s'il est vrai Dieu, il a pris notre nature et il est vrai homme aussi. La même personne du Verbe a deux natures. Selon le concile œcuménique de Chalcédoine, en 451, il a défini comme dogme cette union entre la nature humaine et divine dans la même personne. La déclaration dogmatique, c'est la suivante. La nature divine et la nature humaine sont unies dans la seule personne du Verbe, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Alors, il est vrai Dieu et vrai homme. Saint Paul aussi, en deux lettres, il écrit sur la divinité de Jésus-Christ. La première est aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image de Dieu invisible. Et aux Philippiens, Saint Paul a écrit le Christ Jésus qui était de condition divine n'a pas fait usage à son égalité avec Dieu. Et sa divinité de Jésus est associée par l'incarnation, par sa nature humaine, à l'œuvre du salut, à la rémission des péchés par sa mort sur la croix. Et à ce sujet, Saint Paul, la première lettre aux Corinthiens, il parle de la science de la croix. Je vous invite, si vous avez le temps, de lire ces premiers chapitres de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qu'il parle de la science de la croix. C'est seulement par ces sciences de la croix qu'on peut comprendre toutes les contradictions, toutes les épreuves que nous avons dans la vie. Et Saint Paul, je cite seulement un ou l'autre verset, le langage de la croix est la folie, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie. Ce qui est considéré comme la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est considéré comme la faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes. C'est par les antagonismes que Dieu montre sa puissance. Et on voit que la prédication de Jésus-Christ aussi, il y a des moments que on peut voir la folie de la croix. Par exemple, qui veut être le premier, qu'il soit le dernier, le servant de tous. Qui est le plus grand? C'est un enfant. Le premier seront les derniers seront les premiers. On voit que la logique de Dieu est complètement différente de la logique humaine et du monde. Et les grandes épreuves auxquelles les créatures sont soumises sont des contradictions apparentes qui semblent vraiment folles. Et la première grande épreuve, c'est l'antagonisme du Père éternel, c'est l'épreuve des anges. Nous avons parlé plusieurs semaines sur ça, c'est-à-dire je vais seulement donner un petit résumé de tout ce que nous avons réfléchi en détail, que dans l'Écriture, il n'y a pas une allusion directe à l'épreuve des anges, mais l'Écriture nous donne seulement quelques indices. Par exemple, tout le péché commence par l'orgueil, et alors le péché des anges aussi. Et on peut dire que en face de la révélation de Dieu, Lucifer a tourné son regard vers lui-même, pas vers Dieu, vers lui-même. Il vraiment a été aveugle par ses perfections naturelles. Et alors, il vraiment, par la grandeur de sa nature et de sa perfection, il a refusé la dépendance avec Dieu. Et il s'est posé à être traité comme une simple créature. Et pour ça, il a rejeté le don de la perfection surnaturelle que Dieu voulait offrir à qui reste fidèle. Par l'orgueil, il dit non, la perfection naturelle que j'ai, c'est suffisant pour moi. Alors, je n'ai pas besoin de ces récompenses que Dieu veut nous donner gratuitement. Et aussi par la lutte que le démon a contre le Verbe incarné et l'œuvre du salut, la rédemption, on peut pressentir que Lucifer aussi a résisté de reconnaître la suprématie du Christ. Le Fils de Dieu incarné, il a refusé de reconnaître comme le cœur et la tête de toute la création. Et alors, il a vraiment conçu cette révolte contre Dieu et contre sa volonté. Et vraiment, Dieu voulait que les anges non seulement adorent son Fils comme vrai homme, comme les anges devront servir le Verbe incarné. Et une des conséquences de la création, de l'incarnation, c'est exactement le ministère des anges gardiens. Alors, les premières créatures que Dieu a fait devraient se servir le dernier, l'homme. Et bien sûr que cette condition
Lucifer a refusé, non, je ne veux pas servir l'homme, je ne veux pas servir Dieu qui a pour moi cette volonté, c'est plein. Et on voit, maintenant je fais le pont avec le catéchèse que nous avons eu sur le pouvoir des anges. Et j'ai cité plusieurs exemples bibliques et aussi le pouvoir des anges aussi expressé par sa voix comme le tonnerre, comme un rugit d'un lion. Alors, on voit que les anges, par sa nature, sont beaucoup supérieurs à nous. Alors, Lucifer a refusé de réaliser la volonté de Dieu. Alors, la première épreuve, c'est vraiment d'imiter le Verbe. Lui, pour se faire homme, il a passé par les 9 cœurs des anges. Il s'est mis à notre niveau. Pour un peu de temps, dans sa nature humaine, il a accepté la souffrance et la mort. Il a accepté la contradiction du mal. Vraiment, les hommes qui abusent de sa liberté, vraiment, on voit, ils ont conspiré contre Jésus, ils ont, par le mensonge, on peut dire, ils ont mal tourné ses paroles, ses affirmations, seulement pour le condamner. Ils ont vu avec des mauvais yeux, même ses miracles. Même d'expulser les démons, c'est pour Belzébuth. On voit que le Seigneur accepte toutes ces conséquences du péché, le mystère du mal, il accepte, il même accepte la mort. Alors, pour un peu de temps, par sa nature humaine, il se fait inférieur aux anges. Et par le ministère d'ange gardien, les anges aussi sont invités à descendre, se dépouiller de sa gloire pour vraiment être un serviteur de l'homme. Et alors, on peut voir, Dieu a voulu que le premier, le plus grand, le plus puissant, le plus parfait, doit servir le plus petit, le dernier des œuvres de Dieu. Alors, on peut voir que cet antagonisme, ce n'est pas seulement dans l'épreuve comme la séparation entre les anges. On peut dire, comme c'est possible, le premier, Lucifer, la tête des anges rebelles, il est tombé du ciel par un ange de 8e cœur, un archange, Saint Michel. Alors, le plus grand fut renversé par l'ange de la foi et de l'humilité, Saint Michel des cœurs des archanges. On peut voir le plus petit, avec la force de Dieu, fait tomber le plus grand. C'est un vrai antagonisme. Alors, ça, c'est la première grande épreuve que je suis sûr que vous vous souvenez un peu de tout ce que nous avons réfléchi. La deuxième épreuve, c'est plus facile de comprendre parce que c'est plus facilement décrit dans les évangiles. Et le deuxième antagonisme est l'antagonisme du Fils. Le premier antagonisme est du Père, c'est l'épreuve des anges. Le deuxième, c'est l'antagonisme du Fils et c'est l'épreuve du peuple juif. Alors, on voit que
Jésus, que c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, vraiment, il se fait homme, il s'incarnait et vraiment, il est descendu à notre niveau. Et comme homme, il est venu pour réparer l'orgueil du péché des hommes et il a pris un chemin d'humilité jusqu'à sa mort dans la croix, sur la croix. Et on voit que le Seigneur a choisi pour lui tout ce que c'est petit, le plus insignifiant parmi son peuple. On peut se souvenir, par exemple, Jésus a vécu la plupart de sa vie à Nazareth. Selon la tradition, Jésus est revenu de l'Égypte quand il a eu 7 ans. Alors, il a vécu 7 ans jusqu'à 30 à Nazareth. Et qu'est-ce que c'est à l'époque Nazareth? C'était une petite village mal affamé. Et on peut nous souvenir le passage que Philippe est venu parler à Nathanaël. Nous avons trouvé le Messie, celui que les prophètes ont annoncé. C'est le Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël a répondu, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Alors, on voit que Nazareth, c'est vraiment une ville avec une très mauvaise réputation. Aussi Bethléem, où Jésus est né, bien sûr que c'est la ville de David, mais le prophète Michée, il dit dans le chapitre 5 que Bethléem est grand, non à cause de sa taille, non, à cause que le promis du Père va naître là. Alors, sa grandeur est spirituelle, pas matérielle, géographique. Et on voit que même les mages, quand on voulu chercher Jésus, ils ont allé premièrement au palais d'Hérode le Grand, mais ce n'était pas là que le Seigneur est né. Selon Saint Luc, le Verbe est né dans une étable à Béthaï. Et son premier berceau fut une crèche. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Il était dans le monde et le monde était fait par lui. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu vers ce qui était à lui et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle contradiction. Combien de siècles, même de millénaires, ils ont entendu le Messie et quand il est arrivé, personne n'était préparé pour le recevoir. Et on voit aussi l'autre chose, Saint Joseph en Nazareth était d'une condition tellement humble que quand on parle de Jésus, les Nazaréens parlent, c'est le fils du charpentier. Alors, ni a dans l'évangile un nom de famille. Il n'appelle pas par le prénom, appelle, oh, c'est le fils du charpentier. Et dans sa vie publique, vraiment, le Seigneur a suivi un chemin
d'extrême pauvreté, au point d'il affirmait, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Mais la grande humiliation de Jésus-Christ, c'est sa mort sur la croix. Même la loi de Moïse dit « maudit soit celui qui est suspendu à une croix ». Et Saint Paul, vraiment, aux Galates, explique le Seigneur, pour nous sauver, il a accepté la condition d'être maudit. Et on peut dire que c'est exactement cette pauvreté, cette simplicité, être le dernier, c'est dépouillement, que ça a été la grande épreuve pour les Juifs. Jésus, pour le peuple juif, il cache toujours sa nature divine, même s'il montre par la parole. Mais les Juifs n'ont pas compris la parole. Montre par les miracles. Ils ont vu mal, avec mauvais yeux, les miracles. Même pour son comportement, ils n'ont pas compris. Et ils ont vu seulement un pauvre entre les pauvres, une personne ordinaire, un petit entre les petits. C'est impossible d'accepter comme le Messie, le promis, celui qui est annoncé par les prophètes. C'est impossible que soit cet homme-là qui fait tomber toutes nos expectatives. Même on voit que même les disciples, les apôtres, au moment de l'ascension, ils ont demandé, Seigneur, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël. Regardez, c'est vraiment, pour le peuple juif, c'est vraiment comme c'est possible d'accepter comme le Messie, comme Dieu parmi nous, cet homme-là. Et de plus, un homme crucifié. Et Jésus crucifié est un scandale pour les Juifs. Alors, on voit que le peuple de la première alliance n'a pas accepté le deuxième antagonisme à cause de l'orgueil. On voit qu'une partie des anges ont tombé à cause de l'orgueil et le peuple juif n'a pas reconnu le moment où ils ont été visités par Dieu, ils ont perdu la grâce, toujours par l'orgueil. Et nous avons aussi un troisième antagonisme, c'est l'antagonisme du Saint-Esprit. C'est l'épreuve pour nous au temps de l'Église. Et cette épreuve-là que nous sommes soumis va jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. La troisième épreuve à laquelle sont soumis les hommes du Nouveau Testament, on peut dire c'est un antagonisme plus grand que les deux premiers. L'antagonisme de l'Esprit Saint est plus grand que l'antagonisme du Père et du Fils. On peut dire, pour les anges, Dieu passe à travers eux et est descendu au niveau des hommes.
Pour les Juifs, le Messie promis cache sa divinité et se présente comme un simple homme parmi les hommes. Et pour nous, comme Jésus se présente, le vrai Dieu et vrai homme, à nous, Jésus cache complètement ces deux natures. Et comme il se présente à chacun de nous comme un simple pain de vie dans l'hostie consacrée. La deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Rédempteur, qui est descendu au milieu de la création matérielle, maintenant, il ne reste pas au niveau des hommes, il descend au niveau de la création matérielle et irrationnelle. Prend le pain. Qu'est-ce que c'est le pain? Du blé uni au travail de l'homme. Raisin uni au travail de l'homme fait le vin. Il prend ces deux éléments transformés par l'homme, homme et création unis font le pain et le vin, et le Seigneur prend ces deux éléments pour être la vie de notre vie et pour rester avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est là que se cache toute sa puissance, sa divinité et humanité. Et chacun de nous devra faire face à ce troisième antagonisme que se réalise chaque jour par la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes confrontés à la plus grande folie de l'amour de Dieu. Alors, par amour, Dieu, le Fils, devient si petit. Pourquoi? Parce qu'il veut habiter dans notre cœur. Il veut faire en nous sa demeure. Et en chaque tabernacle, le Seigneur, dans le silence, il a en puissance de l'incompréhensibilité de l'amour, attire tous les hommes vers lui. On peut dire que chaque tabernacle est le sanatorium pour toutes les maladies. Chaque tabernacle est la force pour toutes les fatigues. C'est la lumière pour notre ténèbre. C'est lui qui clarifie les doutes. Il est là, même d'une façon externe, il est très impuissant, silencieux, mais il est là à notre disposition, à chaque instant, tous les jours, à toutes les heures, à tous les moments que nous avons besoin de lui. C'est là que se cache la force que rend l'Église indestructible. Où réside le plus grand amour, le manque de réciprocité devient la plus grande ingratitude. Le Rédempteur lui-même est réellement présent dans l'hostie consacrée. Et un jour, au moment qu'à la fin de notre vie, on va donner au Seigneur, on va rendre compte de nos talents que nous avons reçus
pour réaliser notre mission sur terre, sûrement, une des questions que le Seigneur nous va poser, c'est qu'est-ce que tu as fait avec le pain de la vie? C'est vrai. Le Seigneur du sacrement de l'Eucharistie, qui est descendu à l'autel par la voix du prêtre, il est descendu du ciel accompagné par des anges, comme nous allons avoir la semaine prochaine. Et pour ça, les anges sont témoins au long des siècles, des millénaires, entre les deux venues de Jésus. Les gens sont témoins de toutes les irrévérences, de tous les outrages, de tous les sacrilèges que les hommes ont fait avec le Seigneur en tous les tabernacles de la terre. Et on peut dire que au jugement final, les anges, ils ne témoignent pas contre les hommes au jugement particulier, mais au jugement universel. Le Seigneur va vraiment montrer l'ingratitude. Qu'est-ce que nous avons fait avec le Seigneur dans l'hostie consacrée? Même un vin peut faire voler une hostie consacrée. Et le Seigneur se laisse apporter par le vent. Il vraiment s'abandonne complètement entre nos mains, s'abandonne à nous. Et on voit que les anges vraiment vont témoigner comme ministre de la justice qu'est-ce que les hommes ont fait avec son Seigneur dans le pain de la vie. C'est la plus grande folie de l'amour de Dieu pour les hommes. Jésus se laisse complètement en nommant et vraiment nous sommes très limités pour remercier au Seigneur pour cette grande grâce. C'est vrai, cette grande grâce, cette grande preuve d'amour surpasse notre capacité. Alors, jamais nous pouvons adorer, louer, remercier suffisamment une telle preuve d'amour. Il est vraiment tellement petit que personne n'a peur de s'approcher de lui et de le recevoir dans la Sainte Communion. Et alors, comme un fruit de cette méditation, on peut vraiment demander l'aide de notre ange gardien et des anges qui adorent Jésus dans les tabernacles, de nous aider à avoir comment on dit, un vrai culte pour le Seigneur. On peut demander même à notre ange gardien, si on fait une heure d'adoration, mon ange adore avec moi, complète le manque d'amour. Mon ange loue le Seigneur à mon nom, parce que je ne sais pas. Et je peux vous donner une suggestion, une chose très, très, très simple, qu'on peut le faire tout le temps. C'est par exemple, on peut assister à la messe le matin ou en ligne même, nous avons entendu la parole de Dieu du jour, comme nous avons fait la communion spirituelle, comme prolonger cette union avec le Seigneur. Alors, on sait par la tradition
que chaque tabernacle où est le Seigneur, il y a les anges en adoration. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Sont des cantiques, sont des hymnes, sont des louanges qui nous surpassent. Alors, on peut dire, n'importe pas quand, n'importe pas où on se souvient de Jésus dans le tabernacle, on peut dire, Seigneur, tout ce que les anges sont en train de dire, de chanter, de louer, d'adorer, Seigneur, je dis, tout ce qu'ils sont en train de dire, je dis seulement mon Amen. Par exemple, quand on prie, je vous salue Marie, on le gloire au Père, on termine pour Amen. C'est la conclusion de la prière. Tout ce que j'ai dit en cette prière, c'est la conclusion, c'est comme ça. Amen. Je fais mienne toutes ces paroles. Alors, pendant notre journée, on peut dire la même chose. J'ajoute mon Amen à tout ce que les anges que adorent le Seigneur dans le tabernacle. Je dis mon Amen. Amen avec les anges qui adorent Jésus. Amen. On peut dire Amen quand on fait notre travail. On peut dire Amen quand on fait notre commission. On peut dire Amen quand on conduit la voiture. On peut vraiment dire Amen, n'importe pas quand. Même quand on travaille, notre pensée, Amen. Et alors, on peut vraiment enrichir notre journée avec cet Amen, avec les anges. Et par cet Amen, nous sommes unis au Seigneur. Nous sommes unis là. Notre cœur est là. Et par les anges qui sont en adoration permanente, nous sommes unis à eux par Amen. Alors, c'est un propos, c'est une suggestion, mais je suis sûr que l'Esprit Saint va vous inspirer plusieurs manières d'honorer le Seigneur, non seulement pour nous, mais au nom de ceux et celles qui ne l'adorent pas. Amen.